Alors, je suis Nicolas Chaban et j'ai initié C'est qui le patron, mais pas tout seul. On est maintenant 16 millions de consommateurs à acheter des produits solidaires qu'on a créés pour aider les producteurs. Ce qui nous a poussé en 2016 à lancer l'initiative, c'est que à l'époque, les producteurs de lait ne gagnaient pas leur vie. On a demandé, mais qu'est-ce qui manque à un producteur qui perd de l'argent tous les jours pour vivre de son métier, 8 centimes par litre. Et on s'est rendu compte que, comme on consommait 50 litres par an et par habitant, avec 4 € de plus par an, rajoutés sur nos achats de lait, les producteurs retrouvaient le sourire, les horizons positifs et ses enfants pouvaient reprendre la ferme. Donc on a décidé de faire notre propre brique de lait. C'est qui le patron. Le point de départ est toujours le même. Chez nous, il n'y a pas d'actionnariat, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de résultats financiers en fin d'année, de dividendes. Donc on est juste capable, et c'est merveilleux, de nous mettre à l'écoute des producteurs. Là, les producteurs de fruits et légumes, quand ils ont vu le succès de C'est qui le patron dans le lait, la brique de lait la plus vendue, RMDD, c'est devenu la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans, C'est qui le patron. Donc les producteurs de fruits et légumes nous ont dit on arrache nos arbres pour quelques centimes, parce que vous ne pouvez pas, vous, consommateurs, parce qu'on est une coopérative de consommateurs, nous ramener ces centimes. En échange de ça, on vous raconte tout sur les coulisses de notre travail. Et, voilà. Et c'est devenu, là, les premiers produits, cerises, pommes, ail, échalotes, là, dans les prochains mois. Et on espère beaucoup de fruits et légumes qui vont enfin aider les producteurs. Ce qui pèse comme un grand problème naturel sur les producteurs de fruits français et tous les producteurs en France, c'est qu'ils disparaissent. Tous les jours. Nous, consommateurs, on est effarés de voir qu'1 million d'exploitations ont disparu en 50 ans. 1 million, il en reste 395 000. Dans 5 ans, 6 ans, l'INSEE dit que la moitié des producteurs vont partir à la retraite. Qui va nous nourrir, nous, consommateurs ? Les bateaux et les produits du bout du monde qui arrivent en sillonnant entre les conflits mondiaux. Non. On a un trésor à nos portes. Les producteurs, ils ont un rôle clé, nous nourrir, c'est pas un détail. 3 fois par jour, on a cette échéance, et eux sont les seuls à pouvoir nous amener cette nourriture. Donc il faut qu'ils se sortent. Et donc, il y a un danger naturel, global, mais il y a un espoir. C'est que nous, consommateurs, on a besoin de l'accord de personne. Si on amène notre argent dans des produits solidaires, tout change. Cette initiative, elle défend fondamentalement les producteurs, puisqu'elle a été créée pour une seule raison, faire en sorte que les producteurs qui nous nourrissent, nos consommateurs, s'en sortent et gagnent leur vie. Donc, il ne peut pas y avoir un produit qui, arrivant dans un rayon, même s'il y a des votes, soit autre chose qu'un produit qui protège le producteur. Donc, ça va protéger beaucoup de producteurs, on espère beaucoup de familles. Et quand les producteurs sont main dans la main avec nous, les consommateurs, quand on arrive tous les deux dans un rayon, il n'y a personne qui se met en travers de ce lien fort. Il faut que ce lien ils se ressoudent, c'était pendant des centaines d'années un lien naturel. Il y a des gens qui sont venus au milieu et qui ont un peu décidé à notre place, de consommateurs et de producteurs. Si on se retrouve, on pourra écrire une suite bien différente et très positive. Immense de voir des consommateurs sur la consommation, il est infini. Et sur le monde d'ailleurs, dans sa globalité. Il faut se rendre compte, quand on est consommateur, d'un truc très simple. Tout l'argent du monde économique, je suis dans un endroit, de bâtiments, et il n'y a pas une brique, une pierre, un fauteuil, un plafond, une lumière qui n'est pas le résultat du fait qu'à un moment donné, un consommateur est venu apporter à la structure de quoi se développer. C'est valable pour les magasins. Chaque porte coulissante d'un grand magasin, et ils le savent, les distributeurs, ils ont le respect infini des consommateurs que nous sommes. Tout provient de notre argent qui est dans nos poches le 1er janvier. Il n'y a pas un centime qui manque le 1er janvier et on dépense tout l'argent de l'année. Mettons cet argent notamment dans des zones qui nous garantissent que le producteur gagne sa vie. En faisant ça, ça ne coûtera pas plus cher et mécaniquement, le gros paquebot là, qui avance ce monde un peu fou sans trop savoir où on va, parce qu'on est dessus, on va le faire tourner dans la direction qu'on aura choisie. Alors là, il n'y a pas encore de fruits et légumes dans les rayons. Il y a beaucoup de magasins qui se rendent compte que
qu'il y a une attente forte des consommateurs. On est à plus d'1 million de messages depuis le début. 1 million de messages envoyés au magasin, portés au magasin. Ce qui est fou, 1 million de messages. Et c'est pour ça que les centres commerciaux dans les magasins sont plus à la télé, il y a autant de ventes. Pour les fruits et légumes, c'est pareil. Les magasins ont un respect infini des attentes de nos attentes de consommateurs. On veut des fruits et légumes. Et quand on achète, rappelons-le pour les cerises, c'est 60 centimes par an. Voilà ce qu'il faut rajouter. Il faut 1,50 € par kilo de plus pour le producteur de cerises. On en mange 400 grammes par an. 60 centimes par an. Sur les pommes, ça va être 5 € par an à rajouter. Et bien, en rajoutant ces centimes, le producteur gagne sa vie. Et nous, on a pour longtemps des gens pas loin de chez nous qui nous nourrissent, qui remplissent nos assiettes et celles de nos enfants. Voilà la fraise. Évidemment, comment veux-tu que je réponde autrement? La fraise de Carpentras, c'est un miracle. Il y a beaucoup de fraises là-bas, en plus de pleine terre. Les producteurs sont des gens extraordinaires. J'ai longtemps fait partie, toujours je crois qu'on est à vie dans la confrérie de la fraise de Carpentras. Et je salue les producteurs que j'ai vu bosser tellement, qui font des produits de grande qualité. On ne peut pas les comparer, ces fraises, à d'autres fraises qui viennent d'ailleurs. Il faut qu'on ait le respect du travail de ceux qui nous nourrissent tous les jours.